sur Monaco Info. Sans plus tarder, vos titres en images. L'Allemagne à l'honneur à l'Automobile Club dans le cadre de l'Ambassador Lunch. La Maison de France fête cette année ses 90 ans. La sélection de l'édition 2018 du coup de cœur des lycéens. Il y a quelques jours, l'équipe monégasque de Krav Maga a été sacrée à Paris, championne de France. Après déjà un beau parcours débuté en Israël en 2017, nous avons rencontré l'équipe monégasque. Nous nous rendrons en Corée pour la suite de notre série de reportages consacrés aux à côté des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Nous vous ferons cette fois visiter les maisons des pays. Et puis nous refermerons ce journal avec notre Focus Info du jour qui sera cette fois consacré au forum de la formation en alternance et à la rencontre des métiers de la banque et de la finance. L'Allemagne était à l'honneur de l'Ambassador's Lunch organisé ce jeudi à l'Automobile Club. Traditionnellement, ce type de rendez-vous proposé aux entrepreneurs membres du Monaco Economic Board permet de mieux appréhender les différentes facettes économiques d'un pays, mais pas seulement. Le reportage de Patricia Navarro. Son économie est solide, elle est l'un des piliers de l'Europe. L'Allemagne est un partenaire de choix pour Monaco et ses entrepreneurs. La communauté allemande est également importante en principauté avec plus de 900 représentants. Nicolas Meyer-Landru est l'actuel ambassadeur d'Allemagne à Monaco. Il est en poste depuis 2015 et il est venu rencontrer les entrepreneurs de la principauté pour évoquer avec eux les perspectives futures qui s'offrent aux deux pays. Le contact avec tout pays est intéressant et apporte. Et Monaco, par exemple, quand je prends les questions énergétiques, quand je prends les questions d'urbanisation, fait des expériences sur un territoire très resserré qui peuvent être intéressantes pour d'autres pays. Donc vous expérimentez en quelque sorte pour un certain nombre de choses, des solutions dont on peut se voir comment ils peuvent être transportés dans des situations plus grandes, dans des villes plus grandes, ou avec un peu plus d'espace. Donc vous êtes d'une certaine manière par la contraction obligé d'expérimenter sur un certain nombre de sujets d'avenir qui sont importants pour nous et dont votre expérience peut être très utile dans le développement de l'Allemagne. L'Allemagne représente aujourd'hui 15,4% des exportations monégasques, soit plus de 130 millions d'euros, et 6,3% des importations, l'équivalent de 85 millions d'euros. C'est le premier pays à l'export, c'est le deuxième pays à l'import, donc c'est vraiment des liens commerciaux très puissants, très forts. Mais aussi, ce sont des liens, par exemple, nous venons aussi de parler en matière de tout ce qui est santé, vieillissement d'une population, où il y a peut-être des sujets qui peuvent être communs. Vous le savez très bien, nous avons maintenant un check-up center à Monaco qui est en plein développement et nous comptons aller développer ce principe en Allemagne aussi pour faire voir qu'on peut venir à Monaco faire un check-up dans des conditions très agréables. Et pour pérenniser un peu plus les bonnes relations existantes entre l'Allemagne et Monaco et pour certainement aussi déterminer de nouveaux partenariats futurs, le MEB devrait organiser au mois de juin prochain une mission économique à Francfort en collaboration avec la Chambre de commerce de la ville. Elle s'articulerait autour de thématiques liées à l'environnement, la finance et l'innovation. 2018 est une année importante pour la Maison de France. Elle célèbre en effet cette année ses 90 ans, un anniversaire qui sera marqué par plusieurs temps forts que nous dévoile Patricia Navarro. 1928-2018, la Maison de France a 90 ans. Ce lieu est une institution en principauté. Il accueille des commémorations officielles, des réunions d'associations ou des animations culturelles. Cette institution a démarré le 16 mars 1928 grâce à des pères fondateurs, c'est-à-dire un groupe d'entrepreneurs. Elle a bien sûr toujours hébergé des associations françaises, patriotiques, militaires, l'Union des Français de Monaco créée en 1927. Elle a aussi continué à assurer les commémorations, les célébrations et puis bien sûr développer la présence de la France à Monaco. De nombreuses manifestations ponctueront cette année anniversaire de la Maison de France à Monaco. Entre les expositions, les
conférence qu'on a effectivement élargie pas seulement à la francophonie qui était mon projet de départ, mais à l'actualité et à d'autres sujets comme Niki de Saint-Phal. Une conférence sur Niki de Saint-Phal m'a paru une conférence très intéressante à glisser dans ce programme. Premier événement de cette longue série de festivités, une exposition sur le thème En fête avec une trentaine d'artistes issus du Comité national monégasque des arts plastiques. Un anniversaire, c'est toujours important, mais d'autant plus celui-ci qui marque, qui fait quand même une place à l'histoire entre nos deux pays, entre la France et Monaco. Donc nous sommes très contents. Les artistes ont été sélectionnés par la Maison de France pour des œuvres sur ce thème de la fête. Cette exposition se poursuit jusqu'au 28 février à la Maison de France, qui accueillera ensuite à partir du 13 mars un cycle de conférences et même un concert le 15 mars. Le programme complet est à découvrir sur le site internet de la Maison de France à Monaco. Tous les ans, les élèves de la Principauté de Monaco se plongent dans différentes lectures et participent au coup de cœur des lycéens. Présentation cette année des livres en compétition, reportage. Ils sont au nombre de 9 cette année, 9 romans en compétition pour le coup de cœur des lycéens édition 2018. Des titres tels que Marraine, Ses rêves qu'on piétine, Neverland, Une fille au bois dormant, Pourquoi les oiseaux meurent, Le courage qu'il faut aux rivières, Mademoiselle à la folie, L'ivresse du sergent Didot ou encore Parmi les siens, autant d'histoires contées que les auteurs résument dans des titres évocateurs et qui séduisent les élèves avides de découvertes. Ce qui m'a plu, c'est le fait de pouvoir découvrir des nouveaux livres que je n'ai peut-être pas l'habitude d'apercevoir lorsque je vais dans des magasins qui ne sont pas forcément les premiers que je vais choisir. Donc ça a été vraiment un moyen de pouvoir découvrir de nouveaux styles qui changent de l'ordinaire. Ce qui marque les élèves, ce sont des sujets qui les touchent de très près, parce que souvent ce sont des sujets d'actualité, des sujets souvent liés à l'enfance ou à la famille, comme on a pu le voir aujourd'hui. Et ils sont très motivés et surtout ils débattent beaucoup sur tous ces livres. Ils font des fiches de lecture, ils préparent un certain nombre de notes et les débats sont souvent très animés. Les personnes de notre classe ont pu vraiment s'identifier à ce personnage et se retrouver au travers d'eux, de vouloir grandir, peut-être parfois trop vite. Ce qui me marque, étant donné qu'ils sont d'un thème différent chacun, c'est vraiment des histoires fortes qui ont des thèmes forts aussi et qui ont vraiment des choses sensibles. Je pense notamment au courage qu'il faut aux rivières, à ces rêves qu'on piétine. Ce sont des histoires qui ont vraiment quelque chose de lourd et de sensible et du coup c'est quelque chose qui nous marque davantage des autres qui sont plus doux, qui ont des sujets comme l'enfance, comme vous aviez dit, comme voilà, c'est des choses qui sont plus intéressantes et instructives. Des romans qui parlent de la maladie et des décisions difficiles à prendre, d'autres qui abordent le monde de l'enfance. Des coups de cœur aux histoires singulières, touchantes, parfois voire même poignantes. Des histoires qui évoquent aussi les atrocités de la guerre, avec pour toile de fond la violence et la survie. D'autres récits peuvent traiter de sujets sacrés comme la condition des femmes ou encore la religion. 9 romans que les élèves ont reçus des mains de leurs professeurs et qu'ils pourront dévorer durant les prochaines vacances scolaires. Rencontre à présent avec l'équipe de Monaco qui est championne France 2018 de Krav Maga. Sandrine Nègre a pu s'entretenir avec 2 passionnés. Rencontre. Ils sont passionnés et leurs performances ont été saluées à un très haut niveau. Ces 2 experts du Krav Maga ont été sacrés champions de France 2018 à Paris il y a une dizaine de jours. Un titre dans la catégorie élite. Au cours de la compétition, ces 2 sportifs qui composent l'équipe de Monaco se sont distingués au cours de 9 confrontations. Principalement beaucoup de vitesse, après beaucoup de précision aussi, c'est 2 composantes qui sont indissociables. Et après, une variété technique que Claude a pu nous agrémenter tout au long de ces mois de préparation. C'est une discipline efficace, réaliste, vraiment adaptée au monde moderne. Et il n'y a pas de fioriture. On va droit au but et c'est toute l'efficacité et la beauté de ce sport.
Et en plus du titre de champion de France de Krav Maga 2018 en catégorie élite, l'équipe a également décroché le titre de vice-championne de France en toute catégorie. Un début d'année prometteur donc pour ces deux experts. Comblés par l'excellente performance qu'ils ont accomplie et très heureux de ce résultat qui met à l'honneur leur talent et la principauté de Monaco. Et nous suivrons pour vous le parcours de cette équipe tout au long de l'année. Prochain rendez-vous pour elle en avril. Suite de notre série de reportages consacrés aux à côté des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Aujourd'hui, nous vous faisons visiter les maisons des pays. Alors, quels sont leurs buts et que proposent-elles? La réponse dans un reportage signé Émilie Rousseau et Serge Prémont. C'est une tradition des Jeux Olympiques. À chaque édition, certains pays réservent un espace pour mieux faire connaître leur pays au public ou offrir aux athlètes un endroit où ils se sentent comme chez eux. Le Club France, par exemple, a pris ses quartiers non loin du Medal Plaza, une façon de montrer son attachement à l'événement. Ces Jeux à Pyeongchang sont particuliers pour la France car le pays a un nouveau statut, celui d'organisateur des Jeux Olympiques de 2024. C'est une date qu'il ne faut pas manquer pour nous. 2024, ce sera un essor nouveau. Ce sera une dimension dans laquelle on va pouvoir exprimer cette diversité qui nous anime, ce souci du partage, de faire en sorte qu'il y ait véritablement, à travers des Jeux Olympiques d'été à Paris en 2024, qu'il y ait un sport santé, un sport culture, un sport éducation, un sport pour tous, un sport d'environnement, un sport tourné vers le futur et qui montre des liens qui sont indispensables à toute société demain. Et ces liens seront portés grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques, grâce à cette dimension dans laquelle nous aurons tracé une nouvelle voie pour l'esprit des Jeux. L'échéance est plus proche pour Tokyo qui organisera les prochains Jeux d'été. Le Japon a choisi Gangnam pour faire découvrir ce que le pays a à offrir. Et pour séduire le visiteur, plusieurs animations ont été pensées, dont une qui connaît un large succès. Tokyo no PR ということで、一つ目のメインコンテンツとしましては、自身をスキャンしていただきまして、あなた自身がアバターとして画面に出るような体験、そして東京の街々を楽しむようなコンテンツを用意しております。La Corée, l'Autriche, l'Italie ou encore la Slovaquie nous font également découvrir leur culture et leurs traditions. La Suisse, elle, a fait les choses en grand avec un espace de 1400 mètres carrés à Yongpyong, un site placé sous le signe de l'ouverture d'esprit et la passion du sport. Il faut dire aussi que la maison helvétique s'est largement impliquée pour séduire le maximum de visiteurs, dont les membres du CIO. En effet, la Suisse est candidate à l'organisation des Jeux d'hiver en 2026. Nous prenons à présent la direction de l'auditorium Régnier 3 pour notre Focus Info de ce jeudi, consacré cette fois au 7e forum de la formation en alternance et à la 12e rencontre des métiers de la banque et de la finance. Voyez plutôt ce reportage de Fabien Bonilla. Je me présente du coup, je m'appelle Seth Diaby, je suis en Master 2 juriste de banque et finance à l'Université de Nice, Sophie Antipolis. Et je suis à la recherche d'une alternance en gestion de portefeuille. Ils ont entre 16 et 26 ans, veulent faire un CAP ou aller jusqu'à un Bac+5 et sont intéressés par une formation en alternance. Eh bien, ce rendez-vous était fait pour eux. Il s'agissait là de la 7e édition du Forum de la formation en alternance ainsi que les 12e rencontres des métiers de la banque et de la finance. Une manifestation organisée par le service de l'emploi. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé est venu rendre une visite en début d'après-midi aux nombreux partenaires présents, que ce soit des entreprises ou des écoles de la région. Pour nous, c'est fondamental parce que l'alternance, c'est pour les jeunes concernés le premier pas dans la vie active. C'est la première expérience qu'ils auront. Et puis, ça permet aussi aux entreprises de voir comment ils se situent précisément dans le monde du travail. Donc, il y a un très fort potentiel de recrutement. Et ce forum est important parce qu'il permet d'accueillir une centaine d'exposants, de participants, de partenaires qui vont présenter leurs activités. Et les jeunes vont pouvoir précisément se renseigner sur le monde professionnel et sur les différents secteurs qui s'ouvrent à eux et permettre ainsi de préparer leur avenir.
La formation en alternance permet de poursuivre ses études tout en étant formé par une entreprise, d'où l'importance pour ces jeunes de trouver lors de ce forum une école ainsi qu'une société. Ils alternent alors période de cours et période de travail en entreprise. Pendant leur apprentissage, ils sont rémunérés pour le travail qu'ils fournissent. L'auditorium Régnier 3 a été entièrement réquisitionné le temps d'une journée. 87 stands s'y sont installés dans 25 écoles de la région, 45 entreprises monégasques, 15 banques et sociétés de gestion, sans oublier le stand du service de l'emploi. La cellule emploi jeune est là parce que d'abord c'est elle qui pilote ce dispositif donc au sein du service de l'emploi. Donc elle est là pour renseigner les jeunes sur comment se passe l'alternance, l'apprentissage en principauté. Elle en profite pour renseigner aussi les entreprises qui ne connaîtraient pas encore ce dispositif. Et puis on a un petit plus qu'on offre aux jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ont la possibilité de faire analyser leur CV par les responsables de la cellule, donc se faire conseiller et refaire le CV qu'on imprime directement sur le stand. Et comme ça, voilà, ils peuvent arriver directement auprès des entreprises avec un CV parfait pour être recrutés. Lors de cette journée, de nombreux jeunes en recherche d'une formation ont déambulé dans les allées et les étages, d'entretien en entretien. Au rez-de-chaussée, essentiellement les entreprises, plus d'une quarantaine représentant l'ensemble des secteurs d'activité professionnelle de la principauté. Pour nous, c'est intéressant parce que ça nous permet parfois et même souvent de trouver des profils qu'on va pouvoir adapter aux besoins de notre société en fait. Donc c'est toujours important de venir au contact des jeunes en fait qui peuvent être intéressés par notre activité et travailler avec nous. La stratégie Decathlon France maintenant, c'est vraiment l'alternance, se positionne sur l'alternance. On forme à partir des études pour arriver à la fin des études avec un jeune qui est formé, motivé, sportif, passionné, passionnant. Après les entreprises situées au rez-de-chaussée, le niveau 1 était plutôt dédié aux 25 écoles de la région, que ce soit dans la restauration, dans le milieu automobile, dans le commerce, la communication ou encore par exemple la science. Et encore plus haut, au niveau 2, les jeunes adultes étaient plutôt à la recherche d'une formation auprès des 15 banques et sociétés de gestion présentes. Dans ce forum, on prend toutes les candidatures et on a des postes à pourvoir en alternance et également en stage au sein de notre entreprise. Donc du coup, on prend les candidatures et après, avec la direction, on fera des sélections pour avoir des nouveaux candidats au sein de notre banque. Il y a des domaines comme le juridique en ce moment qui est en pleine croissance. Donc oui, on a des domaines qui s'ouvrent un peu plus que d'autres. Donc on essaye de trouver les meilleurs candidats. En fait, je suis arrivée très tôt pour faire tous les stands. Donc j'ai fini par ce stand-là, mais j'ai fait absolument tous les stands de l'étage parce que j'aimerais me spécialiser dans la banque et la finance. C'est vrai qu'on vient tout d'abord à la rencontre des professionnels parce que me concernant c'est pour un Master 2, mais dans la suite de nos études, l'alternance c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui important avec l'évolution des choses, etc. C'est vraiment quelque chose qui nous permet un tremplin. Donc venir au contact, savoir comment ça se passe, demander des conseils aussi par rapport à notre avenir professionnel et aux choix qu'on peut nous conseiller. On reçoit vraiment les personnes, on s'attarde quand même à savoir quelles sont leurs envies, leurs souhaits, leur parcours et de voir aussi en fonction de ce que nos besoins à nous en interne, de ce qui pourrait convenir. Voilà. Alors sans bien sûr donner une réponse, oui. Mais est-ce que c'est un profil qui peut convenir par exemple? Oui, c'est un profil intéressant et c'est un profil de toute manière qu'on va regarder plus précisément parce que là c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, les gens attendent derrière donc on est assez limité. Mais c'est un profil qu'on va peut-être détailler plus en amont après arriver au bureau. Ce forum s'est achevé par la 5e édition du Trophée de l'apprentissage. 3 prix ont été décernés à des jeunes ayant effectué une formation en alternance. Parmi les nombreux dossiers, 2 ont fait preuve d'un parcours exemplaire, tant au niveau professionnel que scolaire. Coralie Satenia et Alizé Sassi, sans oublier le coup de cœur du jury, Daniela Guerra-Flores. Pour finir, sachez que plus de 600 personnes sont venues se renseigner, prendre des contacts. Il faut savoir que chaque année, en principauté, 250 jeunes bénéficient d'une formation en alternance. Il est à présent temps de passer en revue notre carte météorologique. Le temps sera couvert vendredi avec une journée généralement nuageuse. Le vent soufflera à plus de 30 km/h. Il fera 5 degrés au lever du jour et 13 degrés l'après-midi. Le week-end s'annonce tout aussi instable. Des averses sont attendues samedi en milieu de journée. Le mercure sera stationnaire. Même cas de figure, dimanche, et pas d'amélioration en début de semaine. Ciel nuageux avec des précipitations qui pourront être neigeuses en altitude. Chute des températures mardi avec un petit 6 degrés annoncé et un ciel variable. Enfin, mercredi, pas d'amélioration au niveau du temps et des températures. Il fera 6 degrés au meilleur moment de la journée. La suite de vos programmes dans un instant sur Monaco Info. Et puis, sans plus tarder,
votre magazine Asphalt qui sera consacré cette fois à la Duster Dacia, suivi de votre magazine consacré lui à l'ASM. À très bientôt sur Monaco Info.